Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour sur les Pokémon de la troisième génération et nous allons parler de Altaria du coup qui vient dans l'ordre. Alors Altaria, c'est assez triste parce que historiquement c'est le pire Pokémon de type dragon du jeu. Alors que bon, en apparence c'est vrai qu'il fait pas très type dragon, mais c'est un Pokémon que je trouve quand même assez stylé. Mais malheureusement, beaucoup de choses ne vont pas à son avantage. Alors, il a obtenu une méga évolution à partir de la sixième génération qui l'a rendu plus utilisé, mais le Pokémon en lui-même est mauvais. Alors, pourtant, quand même, quand on voit le Pokémon, à part les statistiques, mais on va comprendre pour le reste pourquoi, le type Dragon Vol de Altaria est un excellent double type, hein. C'est le double type de Dratak, hein, c'est le double type de Rayquaza, donc c'est ses homologues de type Dragon et Vol qui sont donc plus forts, hein. Aussi Bruverne qui a le type Dragon Vol, alors qui possède quand même des faiblesses gênantes, hein, évidemment, hein. Il a la faiblesse au piège de roc, bon il a quand même des grosses bottes maintenant en huitième génération. Il a une double faiblesse à la glace, une faiblesse fée, une faiblesse dragon, mais il a aussi des résistances très utiles, hein. Il a notamment une immunité sol, ainsi que des résistances combat et feu. Donc les trois types super efficaces sur le type acier, les a en résistance sont en immunité, c'est-à-dire que il fait une très bonne synergie avec son type et son type fait pardon une très bonne synergie avec les Pokémon de type acier. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Il a une double résistance plante également, il a une résistance insecte, donc à demi-tour, une résistance eau aussi. Donc défensivement, ce type est bon malgré ses quelques faiblesses, mais voilà. Et offensivement, Dragon Ball, c'est fort aussi. C'est que 60 Pokémon dans le jeu qui résistent, donc c'est pas énorme. Après, le double stab est évidemment résisté par le type acier, mais il a du coverage. Donc à ce niveau-là, il peut pas trop se plaindre, mais ça vient pas de là le problème. Alors les talents, alors le premier c'est Ciel Gris qui annule les climats, alors que quand il arrive sur le terrain, alors bon, c'est pas vraiment un talent très très ouf parce que tu préfères au contraire, alors à part si c'est pour l'adversaire évidemment, hein, mais tu préfères profiter d'un talent plus utile pour le Pokémon, surtout quand le Pokémon est mauvais. Ciel Gris en fait n'a pas d'avantage pour le Pokémon lui-même, et si toi-même tu veux utiliser un climat, ça servira un peu à rien. Donc au final, c'est pas un talent très ouf. Voilà, en effet. Et l'autre talent du coup, c'est Médicnature. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus utile puisque quand il reçoit un problème de statut, eh ben il peut quitter le terrain et revenir et s'en débarrasser. Donc ça, c'est gratos. Donc il va beaucoup plus en profiter. Ça me paraît évident. Mais ça vient surtout des stats le problème, parce qu'on peut voir que les stats sont vraiment pas folles, hein. 70 de puissance en attaque spéciale, pour un type dragon, surtout c'est triste d'avoir des stats aussi faibles offensivement. Un bulk qui est correct, mais pas non plus incroyable, hein. Il a 75 PV, 90 en défense, 105 en SPDF. Voilà, donc sa base PV un peu moyenne, et surtout il a une vitesse de 80, et 80 en vitesse, c'est pas bon, hein, évidemment, pour un Pokémon offensif. Alors il a de meilleures défenses, mais il aurait pu mériter, dans les faits, il est plutôt offensif, orienté offensif avec son move pool, etc. Donc du coup, comme il tape pas assez fort et qu'il est pas assez rapide, c'est pas vraiment adapté. Alors que pourtant, si tu compares avec Dracolos, ça, j'en ai pas parlé, il a une vitesse égale, mais évidemment, il est bien meilleur au niveau des stats et surtout avec l'accès multi-écaille, pardon, etc., etc. Son move pool, quand même, il est pas mauvais, hein. Offensivement, voilà, j'ai un blocage dans la gorge à force d'utiliser ma voix. Du coup, il a accès à un move pool intéressant, ouais, qu'il a plusieurs attaques offensives. Alors pour se booster, il a Danse Draco, mais il a plus d'options du coup sur le spécial que sur le physique. Mais bon, voilà, il va pas non plus s'en plaindre. Après, c'est vrai qu'il aurait du coup mérité un petit move de boost aussi sur le spécial, genre Plénitude par exemple, comme Mathias ou Latios. Où il aurait peut-être pu l'avoir, hein, mine de rien. Alors à côté, ouais, il a Déflagration, Lance-Flamme, Laser Glace, voilà, des petites attaques. Il a Atterrissage évidemment pour se soigner, il a Défoque pour retirer les entry hasard du terrain. Sachant que du coup, maintenant qu'il a accès aux grosses bottes, voilà. Alors son move pool de soutien, par contre, il est très restreint, il a presque rien, à part Atterrissage et Défog, et un petit Toxique qui se balade. Donc il a pas non plus un move pool de soutien si large, donc au final là aussi ça peut le déranger, mais il a des options offensives, donc au final ça aurait pu être mieux à ce niveau-là. Il a même Moonblast, enfin il a des attaques offensives, voilà. Mais le problème vient de sa puissance, hein. Sa puissance est beaucoup trop faible et pas de setup, même le setup demande beaucoup de préparation finalement parce qu'il a besoin de plusieurs tours de setup pour être assez fort et il faut qu'il puisse rester sur le terrain, mais au final ça resterait plutôt une niche
à placement pour l'adversaire et pas vraiment plus d'utilité à ce niveau-là. Alors, bonne statistique défensive, un talent Médic Nature très utile, le soignant de tout problème de statut sur un switch, nombreuses résistances, très bon move full, accès à anti-brume, assez polyvalent, c'est un très bon check. Alors, Massacre top tier en PU, mais lui il n'est pas revenu dans épée et bouclier. Statistique offensive moyenne, type peu avantagé avec une double faiblesse au type glace assez présent en PU, craint les pièges de rock. Mais là, maintenant, il y a les grosses boîtes, donc voilà. Il peut s'aider à ce niveau-là, mais voilà, historiquement, c'est vraiment le pire dragon du jeu parce que les stats sont juste pas assez bonnes et son move pool aurait pu être plus large que ça. En tout cas, mieux adapté peut-être pour essayer de le rendre un peu plus utile, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et sans suivre le classement, il est 24e au mois dernier, du coup, avec 7,99, bon, on va dire 8%, hein, globalement, on peut arrondir. Mine de rien, ouais, il est pas très très bas dans ce tiers, mais ça reste le Zédu, et pour un dragon, honnêtement, comme ça, un Team Dragon Vol, quand on pense à ses collègues, il aurait mérité bien mieux que ça, je pense qu'on est d'accord. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve du coup demain hein, pour la suite des analyses sur les Pokémon de la troisième génération. Alors peut-être qu'il y aura peut-être un petit décalage par rapport à ça, parce que le planning peut toujours changer. Voilà, c'était susceptible peut-être de changer demain, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.